Salut toi qui regarde cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Avec ce jeu, on va aller voir ici quelle histoire raconte ton monde inconscient. D'accord? Donc, alors quel message juste est bon pour toi de recevoir aujourd'hui à l'aide de ce support? On va prendre 9 cartes. J'en suis à combien du coup? Donc, alors là, on nous dit, en gros, on est en dépendance affective parce qu'on a une peur de perdre en soi. Voilà, une peur de l'échec, un sentiment de perte. Mais on te dit bien de ne pas oublier justement que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. D'accord? Le fait de vibrer à partir de pertes fait qu'on a peur de perdre l'autre, donc on rentre dans une certaine dépendance. Voilà, sans le vouloir. Donc là, on te dit qu'il y a une dépendance affective, mais de te rendre compte que tout est en toi. De canaliser ici le lion en toi, justement, pour pouvoir concrétiser voilà, ce que tu veux réellement et plus à partir de perte. Voilà, d'un sentiment de... Voilà, on n'ose pas ici poser d'action puisqu'on a peur de perdre. Voilà, on est attaché à l'autre parce qu'on a peur de perdre. Donc de canaliser ici cette force en toi pour pas qu'elle se retourne contre toi, justement. Tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Pour ton évolution. Aide-toi d'une certaine créativité artistique pour pouvoir retrouver de la joie et du bonheur. On te dit c'est le bon moment. Fais appel au pouvoir des couleurs pour pouvoir monter en vibration. Ça t'aidera justement à être à l'écoute de ton intuition ici. On se ressente sur toi, sur soi. On prend des grandes respirations et on reçoit les messages. Et on s'inspire de personnes ici qui savent vibrer réellement à partir d'une intention juste qui rentre en accord avec ce que l'on vibre, qui fait effet miroir de la matière avec la loi de création. Au niveau de la source d'inspiration, de t'inspirer de personnes qui sont sur la voie de la sagesse. Voilà, pas des médias, télé, etc. On va couper. Donc, aide-toi d'une source d'inspiration plus enrichissante. Ça te permettra de te connecter à ton troisième œil et d'être à l'écoute de ton ressenti. Aide-toi des couleurs justement pour pouvoir monter en vibration. C'est le bon moment pour retrouver de la joie à l'aide d'une créativité artistique. Pour ton évolution ici, tu as choisi de vibrer à partir de perdre, de peur de perte, un sentiment de perte ici, justement pour que tu puisses te rendre compte que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Alors canalise le lion en toi justement par rapport à cette dépendance affective. N'oublie pas que tout est en toi. Dépendance affective, on va mettre 2 cartes. Lâche prise. Voilà. Donc, lâcher prise pour moi, c'est être ici, maintenant, avec ses 5 sens physiques. Voilà. De faire des respirations en conscience. Voilà, de ressentir vraiment tous tes membres ici. D'être ici, maintenant.
et d'accueillir réellement tout ce qui vient en toi sans y mettre de jugement. Par rapport à cette dépendance affective de pourquoi tu as besoin de l'autre, puisque tu as un sentiment de perte. D'accord? Tu as peur de perdre. Donc, lâche prise sur cette dépendance, c'est parce qu'il y a un conflit intérieur. Voilà, tu as un conflit intérieur avec lequel on te demande justement de reprendre le dessus en canalisant tes énergies, puisque ce conflit-là fait que tu as peur de perdre. Donc, on va couper celle-ci. Voilà, c'est trop beau. Donc là, le fait de canaliser tes énergies, comme on te disait juste avant au niveau du troisième œil, là, de déjouer le jeu de l'ego. Le jeu, le moi-je et le jeu J-E-U. Le jeu de l'ego. Là, de voir ce qui se trame en fait derrière la toile. De mettre ta perception ici sur tout ce que l'on t'a envoyé, justement, de voir qu'est-ce qui se passe en fait en dessous de ça. C'est parce qu'il y a un conflit intérieur, d'accord, qui fait que tu es en dépendance affective, tu as un sentiment de perte, ok? Dis-toi que tout est perception. Vois ce qui se cache ici, derrière cette dépendance. Il y a un conflit intérieur. Ça te permettra de canaliser tes énergies, justement, par rapport à cette peur. Par rapport à la déception ici. Puisque du coup, si tu vibres à partir d'une peur qui est la perte, de perdre, tu attires à toi justement des déceptions. Et avec les déceptions, ben, tu vas nourrir ce sentiment de perte. Ok? Donc de voir, à partir de déception ici, canalise le lion en toi, justement, pour voir ce qui se cache derrière la toile. Ton intuition, ton troisième œil, la perception, la clairvoyance, à partir de déception. Puisque là, on a un sentiment de... Ouais, on a une peur de perdre, donc ce qui fait que tu vas attirer à toi l'échec. C'est quand même bien, puisque regarde, en lien avec l'homme, d'accord? L'homme t'apporte des déceptions, puisque en toi, tu as peur de perdre l'autre. Ce qui fait, c'est que c'est ce que tu es en train d'envoyer à l'homme. Donc l'homme répond à tes désirs. D'accord? Donc, déception en lien avec l'homme, puisque tu as peur de perdre. Il faut y mettre justement sur ce sentiment de perte là, sur cette peur, il faut y mettre de l'amour universel. Dans le sens où nous sommes tous un. Nous sommes tous interconnectés dans notre propre individualité par rapport aux peurs que l'on a choisi de dépasser. D'accord? Mais sinon, on est tous un. Donc, mets de l'amour ici sur ce sentiment de perte pour te rendre compte que tu as tout en toi, justement. Pour ne pas oublier comment gagner. Puisque là, tu vas vivre plutôt des déceptions et des échecs en lien avec l'homme. Ce qui fait qu'on rentre dans une dépendance affective. L'évolution, pour ton évolution, et dans ton évolution, tu as besoin de retrouver un équilibre. Il y a un moment où tu nourris trop ici une partie, donc ce sentiment d'échec en lien avec l'homme. Maintenant, il est temps pour ton évolution, justement, de nourrir une autre partie ici, de mettre cette partie qui te fait être dans l'échec, dans ton amour ici, dans ton cœur. Ok, pour pouvoir retrouver un équilibre et ne plus faire des effets miroirs à partir d'un sentiment de perte, surtout en lien avec l'homme. Donc, de retrouver un équilibre ici pour ton évolution, avec l'aide d'une créativité artistique, en ayant de la tolérance envers l'autre. Dans ton évolution, voilà, tu vas évoluer. C'est pour pouvoir retrouver un équilibre, on te dit clairement de mettre de l'amour universel ici sur une peur. D'accord? L'amour inconditionnel sur une peur, de voir que tout est geste d'amour. D'accord? Même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, tout est geste d'amour. Voilà. Puisqu'on joue le jeu de la séparation. Avec qui on est, le fait d'être un, d'être tous interconnectés, on oublie qui on est. D'accord? Il y a des parties en soi aussi qu'on oublie, qui vibrent à partir de peur. Et là, ça sera au niveau de la perte. D'accord? Le fait de perdre ce que l'on aime, les personnes que l'on aime, tout ce qui est l'échec. D'accord? Donc, de se mettre ça en tête, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, tout est geste d'amour, justement, pour
ton évolution. Alors, et de la tolérance envers l'autre. Aide-toi d'une créativité artistique. Ouais, ben ça va bien ensemble. Aide-toi d'une créativité artistique, voilà, pour créer ici un tableau de visualisation. Ou avec l'aide d'une créativité artistique, tu prends conscience que tu as besoin ici de te créer justement un endroit pour toi, pour que tu puisses peut-être dévoiler une certaine créativité artistique. Aide-toi du tableau de visualisation ici pour pouvoir retrouver un équilibre, ne plus nourrir une peur de perdre. Voilà, là tu clôt un chapitre, tu clôt ton histoire ici et tu en démarres une nouvelle à partir de ce que tu souhaites devenir, en prenant conscience que tu es un être vibratoire. D'accord? Prends du temps pour toi. Si tu ne prends pas de temps pour toi, tu ne peux pas recevoir ici tes désirs profonds, justement. Pour te rendre compte que tu as tout en toi, pour ne pas oublier comment gagner. Aide-toi d'un tableau de visualisation et d'une créativité artistique. Voilà. De ton pouvoir d'imagination, aide-toi de ton pouvoir d'imagination qui lui aussi vibre. D'accord? Ça envoie ici, au niveau des égrégores. Si tu nourris quelque chose avec ton imaginaire, tu crées une bulle d'énergie qui fait que quand tu vas aller te poser ici, dans ton hôtel, aide-toi ton pouvoir d'imagination, ça fera que tu te projetteras ici dans cette bulle d'énergie qui sera positive pour toi. Et pour savoir de quoi vraiment tu as réellement envie, pose-toi 2 minutes, fais ton tableau. Et après, aide-toi ton imagination. Je suis ça, 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 je suis ça. D'accord? Aide-toi de ta créativité artistique aussi. Ça permet de libérer aussi ce que l'on n'exprime pas. Car tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime en soi. Et le dessin permet aussi de libérer. D'accord? Alors aide-toi de ton pouvoir d'imagination pour pouvoir justement retrouver de la joie et du bonheur. Pour pouvoir justement reconnaître tes valeurs ici, de la compassion pour toi, pour toi-même. Voilà, et ensuite, tu rentreras dans la tolérance et la compassion pour les autres. On te dit, c'est le bon moment pour ça. Donc, aide-toi des couleurs, visualise des couleurs, imprègne-les-toi. Puisque là, tu es en train de vibrer à partir d'une blessure de rejet, abandon, d'où le sentiment de peur de perdre. Voilà. Il y a une perte ici qui a fait qu'on s'est senti rejeté ou abandonné. Et ce qui fait que l'on vibre à partir de ça. Donc nous-mêmes, on va rejeter notre propre pouvoir personnel. On va rejeter ce qui est bon pour soi. Et on va abandonner nos projets. On ne va pas aller au bout. Voilà, on va se faire abandonner et nous-mêmes, on va abandonner. On va se faire rejeter et nous-mêmes, on va rejeter. Sans s'en rendre compte. Puisqu'on vibre à partir de ça. Ce qui fait que ça ancre en soi une peur de perdre. Et surtout en lien avec l'homme. D'accord? Donc, de t'aider des couleurs pour pouvoir justement reconnaître cette blessure en toi, lui mettre de l'amour universel, de la compassion. Ça te permettra de reconnaître tes valeurs, ton intuition, ce que tu ressens, on est des êtres vibratoires. Ouais, surtout en lien avec les schémas familiaux. Donc voilà, on te dit bien que ici, au niveau du schéma familial, il y a une blessure de rejet-abandon à laquelle tu t'identifies, ce qui fait que tu es rentré en dépendance affective en lien avec l'homme. D'accord? Donc aide-toi du pouvoir des couleurs justement pour pouvoir dépasser ici ce schéma familial. Ok? Peut-être aussi au niveau du positionnement de la fratrie, peut-être qu'on s'est senti rejeté et abandonné aussi. Voilà, un parent ici avec lequel on s'est senti rejeté, abandonné, etc. Donc vraiment le schéma familial. Blessure, rejet, abandon. Donc, sois à l'écoute de ton intuition et de ton ressenti. Ouais, on te dit bien ici que tout est enseignement, c'est le jeu de la vie. Mets ta perception pour déjouer le jeu de l'ego ici, le mental. Qui a des craintes et des peurs? Là, ton âme, toi, elle s'incarne pour être enseignée, pour dépasser des schémas de pensée. Et plus précisément ici, le schéma familial. C'est un enseignement, on te dit. D'accord? Pour que tu puisses te reconnecter à qui tu es, à ta vision intérieure et à ton ressenti, ce que tu ressens, ton monde émotionnel, ton intuition, ce qui te fera faire des choix conscients. Et on te dit bien que tu es proche du but. Alors continue toutes les démarches que tu es en train d'entreprendre pour aller vers
toi-même, on te dit que tu es proche du but, d'accord? Inspire-toi de personnes qui vibrent, voilà. Fais appel à la loi d'intention, vibre ton intention et tu verras qu'elle se créera dans la matière. Mais il y a la stratégie ici dans le fait de savoir comment l'être fonctionne. Voilà, il faut savoir qu'on a le mental, qu'on a les émotions, qu'on a des désirs, voilà, et tout ça, c'est vibration. Ok? Inspire-toi. Une source d'inspiration enrichissante. Voilà, puisque là, on a plus tendance ici à attirer justement de la violence verbale au niveau des disputes, des insultes, voilà. Ce qui fait qu'on va avoir un manque d'estime de soi, on va s'identifier à ce que l'on nous dit justement, puisqu'il y a quelque part, on vibre rejet, abandon, on rejette son propre pouvoir ici, on s'est identifié à une blessure, une peur de perdre ici qui est en train de se nourrir avec des violences verbales. Ok? Donc tu es proche du but ici par rapport à toutes ces violences verbales. Le fait de recevoir, voilà, de te faire rabaisser ou des choses comme ça. Même toi ici au niveau du verbe, de faire attention comment tu es en train d'employer ton verbe, puisque c'est peut-être une partie de toi ici qui est dans la perte, qui s'exprime, d'accord, qui fait que tu attires à toi des personnes qui vont réveiller ce sentiment ici de rejet, abandon, qui va te faire te sentir en perte. Tu es proche du but par rapport à ça. Inspire-toi de personnes ici qui peuvent t'enrichir au niveau de ta richesse intérieure. Et ça te permettra justement de transformer un coup du sort en destin, d'être dans l'acceptation ici des schémas familiaux, de ne plus s'identifier à ça puisqu'on l'aura accepté en soi avec l'amour universel, la tolérance de voir que tous tes gestes d'amour ont vie, un enseignement. Transformer un coup du sort en destin te permettra de grandir. Là, une source d'inspiration plus enrichissante te permet de grandir. Une nouvelle opportunité se présente à toi. D'accord? On va faire un petit récap. Alors, on va mettre là pour que tu vois. Une nouvelle opportunité se présente à toi, le fait de transformer un coup du sort en destin. D'accord? Inspire-toi de personnes qui vibrent haut, ici. Une source d'inspiration enrichissante. Puisque là, on a tendance à nourrir plus de la violence verbale, à faire appel au verbe, mais plus en négatif, ici. Tu es proche du but, justement, pour faire une ouverture, moi je dirais du troisième œil ici, puisqu'on avait la perception aussi tout à l'heure. Tu es proche du but ici, alors concentre-toi sur toi, prends des grandes inspirations, sois à l'écoute de ce que tu ressens et de ce que tu reçois comme image, d'accord? Puisque là tu es en train de vivre un enseignement ici, le jeu de la vie, surtout en lien avec les schémas familiaux. Aide-toi des couleurs pour pouvoir monter en vibration, puisque là tu vibres à partir de rejet, abandon. C'est le bon moment, on te dit, pour avoir la reconnaissance de tes valeurs et de la compassion pour toi. Aide-toi ton pouvoir d'imagination ici, ou alors imagine une créativité artistique, voilà, te permet de te rendre compte que tu as besoin ici de t'aider d'un support pour pouvoir écrire une nouvelle vie et être dans la tolérance, surtout envers l'autre, de voir que tous tes gestes d'amour, puisque on joue le jeu de la séparation, le jeu de l'ego ici, l'enseignement, le jeu de la vie. Même si tout ne se passe pas comme on voudrait, dis-toi que c'est pour ton évolution, l'évolution de ton âme. Tu as besoin de retrouver un équilibre, d'aller plus vers l'amour universel, justement, puisque là, tu entretiens un sentiment de perte, surtout en lien avec l'homme, qui fait que tu attires à toi des déceptions. Canalise tes énergies, justement, ouvre ta perception, chakra du troisième œil, vois ce qui se cache ici derrière la toile. Voilà, de voir que tout est enseignement, que tout est geste d'amour. Voilà, puisque là, tu vibres à partir d'un conflit intérieur, donc qui vient d'un schéma familial, ok, rejet, abandon. C'est ça que tu es en train de vibrer, qui fait que tu es rentré en dépendance affective, qui fait que tu t'apportes de la déception en lien avec l'homme. Donc, lâche prise, accueille tout ce qui vient à toi, et ça te permettra de voir réellement comment tu te comportes dans la matière, et de mettre de l'amour universel, et d'écrire dessus, et d'écrire une nouvelle page, ok, plus à partir de rejet, abandon et dépendance affective, liés aux schémas familiaux. On va prendre celle-ci pour compléter. Alors, à l'endroit, à l'envers.
Donc à l'endroit, ça sera les capacités en toi, et à l'envers, ce sera les capacités que tu as en toi, mais qui seront justement à développer. D'accord? Bah là, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, on te dit que tu as les capacités justement de prendre des risques et de procéder à des changements pour retrouver ta liberté. Voilà, de retrouver ton indépendance ici, de t'adapter à ce que l'on te propose, puisque quelque part, c'est ce que tu es en train de féconder en toi. Donc, adapte-toi aux situations, rends-toi responsable ici, en prenant conscience que tout ce que tu es en train de nourrir en toi se concrétise. Donc, aide-toi de la visualisation, justement, pour pouvoir procéder à des changements et retrouver ta liberté. Oser toujours aller vers du nouveau et de l'inconnu, se renouveler au niveau des enseignements que l'on nous apporte, puisqu'on est là pour jouer le jeu de la vie. D'accord? De déjouer le jeu de l'ego avec la perception. Ok? Pour ensuite, toi, enseigner ici ta foi, retrouver une certaine confiance en toi, en qui tu es, en t'intériorisant ici, de voir qu'à partir de ton monde intérieur, tu es créateur. Et tu pourras toi ensuite l'enseigner justement, enseigner tes croyances illimitantes, ta foi, tout ça en t'inspirant de personnes qui vibrent haut. Ok, tu as besoin de retrouver un équilibre au niveau de ton lien avec l'homme, puisque tu vibres à partir de pertes, donc de procéder à des changements et de retrouver cette liberté ici, puisque tu es en dépendance affective. Adapte-toi à ce que l'on t'apporte, justement, ça permettra de te responsabiliser, de voir au niveau de ce que tu es en train de féconder. Et tout ça, c'est les capacités que tu as en toi, puisqu'elles sont tombées à l'endroit. Bah, que tu les as ici maintenant, que tu peux faire appel à ces capacités tout de suite, quoi. D'accord? Donc, aide-toi du tableau de visualisation et des couleurs. Voilà. Bon, ben, c'est un très beau message. On va arrêter là. Je vais juste prendre un mandala ici qui va correspondre, un message, un texte qui correspondra justement à ton histoire ici. Donc, tu liras le texte, voilà, pendant que tu feras appel à ton imagination, que tu seras dans le lâcher-prise. Lis le texte avant, prends des grandes respirations. Comme ça, le texte s'imprègne en toi. Visualise bien le mandala. Comme ça, les couleurs, les formes, elles s'imprègnent en toi. Et tu lâches prise et tu accueilles tout ce qui vient. Ça te permettra de t'adapter justement et de te responsabiliser. Procéder à des changements. Faire appel à ta liberté personnelle. Et de l'enseigner par la suite. Ok? Allez, une carte s'il te plaît ici par rapport à ce jeu. Quel texte et quel mandala ici correspond à cette histoire? S'il te plaît. Quel texte? Bon ben, trouver le bonheur. Bon ben écoute, trouver le bonheur, et on avait ici, c'était le bon moment pour aller vers de la joie et du bonheur. Alors tu fais une capture d'écran. Je cesse d'écouter mon ego, donc déjouer le jeu de l'ego ici, avec la perception. Ok? Allez. Je cesse d'écouter mon ego et son côté négatif. J'ai la force de diriger ma vision de la vie vers ce qui est beau et positif. J'apprécie ce que j'ai, ce qui m'entoure et ce que je suis. Le bonheur se trouve dans le moment présent et en étant attentif à toutes les petites parcelles de lumière qui se présentent quotidiennement dans ma vie. Donc ça fait bien un petit résumé de ce que je viens de te dire. Au niveau de la perception, de nourrir plus de positif à l'aide d'un tableau de visualisation, de te rendre compte que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner, puisque là tu vibres à partir de peur de perdre, lié à un schéma familial rejet, abandon, que tu transcris dans ta vie d'adulte en lien avec l'homme, dépendance affective, d'ouvrir ta perception, de voir ce qui se trame ici, de déjouer le jeu de l'ego. Et c'est le bon moment pour toi de trouver de la joie et du bonheur. Ce jeu ici te l'a dit aussi. Bon ben voilà, merci beaucoup pour ce message. J'espère que ça te parlera. Si ça te parle, c'est que c'est ton histoire. Si ça ne vibre pas en toi, c'est que ce n'est pas ton histoire. C'est peut-être l'histoire de quelqu'un de ton entourage. Mais en tout cas, le message est parfait. Tout est ok. Allez. Lâche prise, dépendance affective, conflit intérieur, toutes tes perceptions. Canalise ton énergie par rapport à la déception. En lien avec l'homme, tu as peur de perdre, mais de l'amour universel. Retrouve un équilibre pour ton évolution ici. Dis-toi que tout
Que tous tes gestes d'amour aident-toi de la visualisation, créativité artistique. Imagine ici reconnaître tes valeurs. C'est le bon moment justement de retrouver de la joie par rapport à une blessure, rejet, abandon. Aide-toi des couleurs ici en lien avec les schémas familiales. Dis-toi que c'est un enseignement, un jeu de la vie. Sois à l'écoute de ton intuition et de ton ressenti. Tu es proche du but par rapport aux disputes, aux violences verbales, etc. Inspire-toi de personnes qui sont sur la voie de la sagesse. Ça te permettra de transformer un coup du sort en destin et de grandir. Une nouvelle opportunité qui se présente à toi. Merci beaucoup pour ce beau message. Merci à toi d'être à mon écoute.